comment tricher aux élections municipales. Alors il y a deux façons. La façon un peu grossière, c'est de bourrer les urnes, d'utiliser des procurations illégales, de faire voter des personnes qui sont décédées, de déchirer les bulletins de vote de votre opposant. Voilà, ça c'est la façon grossière qui est très difficile à mettre en œuvre en réalité, puisque le jour du vote, tout est très contrôlé en France et il y a beaucoup de garde-fous pour éviter ça. Et puis il y a l'autre façon de tricher, qui est une façon beaucoup plus subtile, qui est assez courante en réalité en France, c'est d'enfreindre le code électoral. Le code électoral, il prévoit plusieurs règles, notamment une règle importante qui concerne l'égalité de traitement entre les candidats, c'est-à-dire que le maire sortant n'a pas le droit d'utiliser les moyens de la commune pour faire campagne au détriment des autres candidats, puisque les autres candidats, eux, ne sont pas en place au pouvoir, ne peuvent pas faire la même chose que lui. Et puis, il y a des règles aussi concernant les dépenses de campagne qui ne doivent pas excéder certains plafonds. Donc ici, à Floirac, par exemple, on a observé qu'il y avait eu des manœuvres frauduleuses. En tout cas, on demande à la justice de se positionner et de statuer sur ces manœuvres frauduleuses qu'on pense avoir observées, notamment l'avancement du repas des anciens ou du carnaval, qui sont des façons pour le maire de s'être présenté auprès du public, d'avoir amadoué les personnes âgées ou le public familial, alors que normalement le carnaval a lieu fin mars et le repas des anciens également. Là, opportunément, ça a été avancé à la fin février, à la début mars, avant le vote. Il y a aussi l'utilisation du réseau social du maire, qui est en fait une page institutionnelle qui appartient à la commune, qui appartient à la collectivité. Elle a été financée sur fonds publics. Le maire s'en est servi pour sa campagne. C'est totalement illégal. En tout cas, c'est proscrit dans le guide à l'usage des candidats qui est établi par la Commission nationale des comptes de campagne et des formations politiques. Donc la justice a été saisie, il y a d'autres infractions qui ont été commises à notre avis. Le juge va devoir se positionner, le juge administratif. Il peut condamner à l'inéligibilité le candidat sortant, M. Jean-Jacques Piobro. Il peut aussi annuler les élections, mais les procédures vont se poursuivre, notamment devant le juge pénal, puisque nous pourrions avoir affaire à, en réalité, un détournement d'argent public.